Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va remettre en état cet iPhone XR qui a eu, on va dire, un petit choc à l'arrière. Il est dans un état, voilà, un peu pitoyable. Et j'ai celui-là qui donc a un châssis qui est beau. En plus, la batterie n'est pas vieille. Et la carte mère était claquée. Donc du coup, l'idée, c'est avec deux d'en faire un. Pour ça, vous avez besoin d'un tournevis Pentalobe pour démonter les deux vis de verrou. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, et c'est à peu près tout. Ce que vous allez... Ah oui, si, pardon, et d'un tournevis triangle aussi, bien sûr, pour enlever les vis qu'on a sur les shields qui tiennent les prises de la carte mère. Ça, évidemment, on en a besoin. Mais on en a besoin à peu près tout le temps, sauf sur l'iPhone 8 et l'iPhone SE 2020 et 2023. Allez, on l'ouvre. Et voilà. Hop. Donc là, du coup, on a l'intérieur de notre pomme croquée. On va prendre donc le tournevis triangle et on va venir démonter hop et hop. Et voilà. Donc lui, du coup, hop, on n'en a plus besoin. Parce qu'on va tout récupérer. J'ai tout récupéré du rouge. Ensuite, on va venir démonter le shield qui nous tient les deux nappes de l'écran. Hop, qui sont ici. Et qui, du coup, va nous libérer l'écran. Ensuite, on va venir défaire nos 4 vis qui sont là. 3 triangles, un cruciforme. 3 triangles. Oup. Oup. Et, hop. Et un cruciforme qui est ici. Hop là. On enlève ce shield là et on va venir faire sauter la nappe du FaceTime. Ensuite, hop, on va venir enlever donc du coup toutes nos nappes qui sont ici. Donc là du coup faites gaffe parce qu'il y a deux boutons. Il y a deux nappes qui servent au Face ID et là on a les antennes. On va faire comme ça. Là on a la charge sans fil. Là on a le connecteur de charge qui est ici. Là on a la nappe du Wi-Fi et la nappe de la SIM. On va venir aussi enlever le lecteur SIM parce que sinon on n'est pas bon, on ne peut pas venir enlever la carte mère. Pour enlever le lecteur SIM, c'est simple, vous faites sauter le chariot et on va venir enlever toute cette partie-là. Hop, ça on le met de côté et on va venir enlever donc du coup deux vis cruciformes qui tiennent le lecteur SIM parce que sur ces modèles-là, le truc qui est bien, c'est que le lecteur SIM n'est pas soudé. Hop là. Et voilà. Hop. Et on peut enlever notre lecteur SIM. Allez, viens. Hop là. Le voici, le voilà. Quip. Lui, on le met de côté. Ensuite, on va venir enlever, donc du coup, la vis cruciforme qui est là. Hop. Et on va venir enlever ensuite celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Hop. Hop. Hop.
Hop. Hop. Et l'autre, elle est planquée là-dessous. Donc du coup, on va venir enlever la partie qui est là, cette petite pièce-là. Hop là. Et donc là, du coup, on va venir enlever celle-ci. Voilà. Hop. Hop. On fait sauter la nappe de l'appareil photo et on va pouvoir venir enlever notre carte mère. Tout simplement. Et voilà. Donc la carte mère, on la met de côté. Ensuite, il faut qu'on récupère toute la partie haute ici, parce que sinon, on n'est pas bon. Parce que ça, c'est lié à votre carte mère. Si vous ne mettez pas cette pièce dans votre nouveau téléphone et l'écouteur dans votre nouveau téléphone, votre Face ID ne fonctionnera pas. Donc pour ça, on va venir enlever ce scotch qui est ici. Alors des fois, il ne s'enlève pas. S'il ne s'enlève pas, il va falloir qu'on utilise la manière forte, c'est-à-dire d'enlever la batterie. Parce que sinon, la seule chose qu'on va faire, c'est abîmer la nappe. Et c'est absolument pas ce qu'on veut faire. Parce que si on abîme la nappe, eh ben on est d'accord qu'on va se retrouver avec un Face ID HS. Et comme on a dit, c'est pas ce qu'on veut, puisque nous, ce qu'on veut, c'est récupérer un iPhone XR en bon état de fonctionnement et pas un machin à moitié fait. Donc du coup, on va essayer de récupérer le scotch. Et si on n'arrive pas à récupérer le scotch, eh ben c'est pas grave, on va chauffer la batterie et on va venir l'enlever directement. Ça sera même plus simple et plus rapide. Donc du coup, pour ceci, effectivement, de toute manière, on peut, puisque on ne va pas la récupérer sur l'autre, puisque sur l'autre, elle y est déjà. Donc on va venir chauffer notre batterie. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. On vient mettre la spatule à doudoule et on lève. Allez, Chicho, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Le plus dur, c'est d'engager qu'elle se lève. Une fois qu'elle s'est levée, après, ça va tout seul, mais le plus dur, c'est de l'engager. Voilà, et elle est en train de venir. Ah, c'est du sport, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est du sport, les amis, de démonter sans rien péter. Voilà. Hop. Parce que là, c'est pareil. Si vous utilisez un outil métallique, la seule chose que vous allez faire, c'est percer la batterie. Et c'est absolument pas ce qu'on veut non plus. Parce que sinon, ça va foutre le bazar de partout. Allez hop, comme ça, là, on va pouvoir enlever notre caméra. Donc on chauffe pour ramollir un peu la colle, comme ça, le double face, comme ça, on n'abîme pas les nappes. Hop là. Et on vient enlever notre caméra. Allez, viens ma petite. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà, on a tout. Et maintenant, on fait sens inverse, les amis. On va venir lever un peu notre batterie pour passer dessous. Alors bien sûr, c'est toujours plus facile si vous devez changer la batterie, parce que ça évite tout ce micmac avec les caméras, avec les nappes de la caméra. Hop, on vient de remettre ça, on va remettre en place notre carte mère. Hop. Là où faites attention de ne pas pincer
de nappe. Hop, hop, et voilà, elle est en place. Une fois qu'elle est en place, on peut remettre la vis cruciforme qui la tient en place. En lieu et place, comme ça, on va remettre notre nappe antenne, on va remettre notre nappe principale, on va remettre notre charge sans fil. Hop, là on remet les nappes de notre caméra. Hop, hop, l'appareil photo. Une prise antenne, une prise antenne. Hop là, tout est remis. Maintenant que tout est remis, on va remettre nos vis qui vont ici, donc nos vis réceptrices. Hop, et d'une. Hop, et deux. Hop, et trois. Et de 4. Et de 5. On reprend notre tournevis plat et on vient serrer tout ça. Il est un peu gros ce tournevis, il ne va pas pour cela. Voilà. Et d'un. De deux. Et de 3. Et de 3. On va remettre celui-là qui n'est pas droit dans le droit chemin. Voilà. Et de 4. Et on va remettre celui-là qui a sauté, les amis. Hop là. Et de 5. Ah, celui-là, il veut pas. Il veut pas, mais sachez que c'est absolument pas lui qui décide et qu'il va y aller. Hop là. Allez mon petit, dans tous les cas, tu vas y aller, mais y de la bonne volonté. Et voilà. Whipsh. Une fois qu'on a mis ça, on va remettre notre lecteur de SIM, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Sinon, va y avoir un petit problème. Je me suis fait banane. Les amis. Celui-là, j'ai voulu aller trop vite. Il va après. Comme quoi, faire deux choses à la fois, des fois, c'est pas évident. Essayez de vous expliquer au mieux les choses et de bricoler en même temps, par moment. On fait des bêtises. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est qu'une vis. On la remet vite fait et on n'en parle plus. Allez. On remet notre lecteur de SIM. Hop. Vous oubliez surtout pas de remettre la petite prise de masse qui est là. Hop. Remettez en place et après on vise le trou. Et voilà, on remet notre lecteur de SIM. Et là maintenant, on va remettre la prise, la vis réceptrice. Hop là, là on est bon. Hop. On va prendre notre tournevis. Décidément, celle-ci, elle veut pas.
Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre téléphone et on va venir remettre du coup notre écouteur. Hop. On remet du coup la plaque qui vient faire pression. Donc on met la première vis, la deuxième vis, la troisième vis et la quatrième vis, vous n'oubliez pas, celle-là, elle est cruciforme. Et voilà. Ensuite, on va remettre notre écran. Hop. Et hop. On remet la plaque de pression de notre écran. Hop là. Hop, on remet notre batterie. Des fois, le plus dur est dans le plus simple. Voilà, hop. On remet la plaque de pression de notre batterie. Et voilà, on remet la dernière vis. C'est là un peu merdique parce qu'elle est sous l'écran. Donc du coup, vous faites gaffe de ne pas trop la maltraiter. Et ensuite, après, on referme. On remet notre lecteur de SIM. Hop. Je ne sais pas si la batterie était chargée par contre. On va voir ça. Mais peut-être qu'elle ne l'était pas. Je n'ai pas vérifié avant. Puisque la carte mère était claquée. Donc du coup, je n'ai pas pu vérifier avant. Hop. Bon, ben voilà, elle était à plat. Mais en tout cas, on a bien le bignou qui va démarrer. Voilà. Du coup, en 18 minutes, les chouchous, on est arrivé du coup à faire un téléphone où on est passé de ça à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce pour dire que vous avez aimé celle-ci. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne parce que ça fait plaisir. Et surtout les amis, comme d'habitude, et c'est le plus important, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.